personnes qui sont donc nouveaux, on va faire ça en deux étapes. La première étape qui va être donc Islam qui va proposer ce qu'il a pu étudier et de sa compréhension. Et la deuxième étape, on va passer sur un échange plus détaillé si vous avez des questions à lui poser au niveau de son étude ou sa compréhension. Du coup, Islam, fais-toi plaisir et voilà quoi. Euh, Oui, oui, il y a des petits bugs. Il faut qu'on règle. Il faudra qu'on demande à la personne qui gère ça. On essaiera de voir ça la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits bugs. Refais, si tu peux, refaire ce que je t'ai dit juste avant, si ça te dérange pas. Est-ce que Bon, vous, je vous regarde si ça pouvez bug. Ok, moi c'est m'enlever et bon. me remettre, s'il vous plaît? Parce que Ok, je vais voir ça. je suis parti de Discord. En fait, j'ai mis l'application de côté. Je suis parti là Ouais, il y a, en 2 secondes. Et quand je ouais. suis revenu, ben, il n'y a plus le haut-parleur. Je vous entends plus. Oui, Il faut parce que mettre justement ça l'oreille en bug. fait pour vous Ouais, entendre. ouais, ouais. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit justement moi ça bug. Tu dois être dans le même cas. Donc là, je vais te mettre déconnecté. Tu vas re-rentrer. Tu vas faire un appel et je te remonte. C'est bon? Ok, c'est bon. Allez, c'est nickel. Oui, Ok, c'est bon. c'est bon? Tu m'entends? C'est bon, je t'entends. Ok, alhamdoulilah. Moi, je t'entends aussi. Ton haut-parleur, c'est bon? C'est bon, tout est bon. Mashallah. Ben, quand tu veux. Fais-toi plaisir. Ok, merci. Bon, désolé pour tout ce retard, premièrement. Et on va vite fait résumer ce qu'on avait dit auparavant, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est à part tout seul dans le Coran, tout est lié. Donc c'est pour ça que j'avais parlé de quelques sujets auparavant. Et donc, Surat al-Qari'ah, elle fait partie donc c'est comme une branche de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est la sourate qui est au centre du Coran. Et toutes les autres sourates sont des branches, comme les branches d'un arbre. Donc, euh, il faut toujours revenir aux bases. Aux bases, les bases, c'est tout ce qui est décrit dans Surat al-Fatiha. Surat al-Qari'a, elle va nous donner d'autres éléments. Donc, euh, on avait dit, on avait parlé donc de Surat al-Fatiha, du mot muslim et mu'min. On a dit que Surat al-Fatiha, il y a Bismillahir Rahmanir Rahim, justement que ce verset-là, on le reprend avant de commencer chaque sourate. C'est pas pour faire beau, mais c'est parce que Surat al-Fatiha est le centre du Coran, c'est pour ça qu'il y a Bismillahir Rahmanir Rahim avant chaque sourate. Pour nous dire, attention, revenez à Surat al-Fatiha avant de commencer cette sourate. Donc, Surat al-Fatiha, elle traite de sujets euh, de société. Donc, la société, pourquoi? Parce qu'on dit subitement dans Surat al-Fatiha, on décrit Allah, et en deuxième partie de la sourate, on dit nous. Donc, on parle à la première personne du pluriel, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, subitement, on dit nous. C'est c'est pour toi que nous nous employons. Et c'est pour toi que nous nous entraînons. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le pont qui se maintient. Sirat al-mustaqim. Le pont qui se maintient, contrairement au pont où il y a des planches qui vont craquer et on tombe. Donc, il y a des ponts où on va tomber, il y a un sirat, un pont qui va se maintenir. Tout est solide, quoi. Donc, on dit parmi les messages de Surat al-Fatiha, il y a le fait que Allah se décrit comme Ar-Rahman Ar-Rahim, donc protecteur de toute personne, que ce soit les victimes, les innocents ou bien les coupables. On va tous agir envers eux avec Rahma, donc avec protection. Ar-Rahim, celui qui protège spécialement les innocents et les victimes. Spécialement. On va leur donner une protection supplémentaire. Donc, protéger quoi? On va protéger quoi?
seulement leur physique? Non, on va protéger leurs droits et leur liberté. C'est ça ce qu'on va protéger chez toute personne, comme le fait le rahim, l'utérus, comme on avait dit, rahim, l'utérus. L'utérus, il va protéger l'enfant, le bébé, dans le ventre de la mère, il va lui donner toutes les cartes nécessaires pour son développement. Eh ben, c'est exactement comme ça que la société devrait procéder. Pour avancer tous ensemble, il faut que nous mettions des gens à notre tête, des gens donc qui sont désignés par qui? Par le peuple et pour le peuple. On va mettre des gens qui vont travailler, qui vont faire ce travail, ce grand travail de protection sur la société. Ils vont protéger l'égalité, les libertés et les devoirs de tous les citoyens. Les citoyens qu'on appelle les muslimines. Les mu'minines, la racine amana qui renvoie au sens d'assurance, confiance, assurance et rassurance. Donc, ceux qui assurent leur travail envers le peuple. C'est ça les mu'minines qui assurent un travail, leur propre travail professionnel envers le peuple. Et tout d'abord, quand on dit les mu'minines, on parle des grands mu'minines, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de la société, qui font la plus grande des tâches. La plus grande des tâches, donc, être parmi les parlementaires, être un président, être à la tête d'un État, un premier ministre, tous ces gens-là qui n'ont point de repos. Ils n'ont point le temps de se reposer. Donc, ce sont eux les premiers mu'minines. Et donc, maintenant, on peut arriver à Surat al-Qari'ah, vu qu'on a résumé en vite fait qu'on avait auparavant. Je vais réciter Surat al-Qari'ah et après, on va expliquer les termes. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Donc voilà, Sadaqallahu al-Azim. Donc on nous dit Al-Qari'ah. Bon, Phoenix, c'est bon, t'es revenu, Phoenix. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y, continue. Al-Qari'ah. Qu'est-ce que Al-Qari'ah? C'est une question. وما أدراك ما القارعة. Qu'est-ce qui te dira? C'est pas qui. Parce que qui te dira, c'est men أدراك ما القارعة. Men. Là, on te dit ma. Ça veut dire qui ou quoi. Qu'est-ce qui te dira ce qu'est Al-Qari'ah? Donc, et Allah ne s'arrête pas là. On continue dans le Coran. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Ça veut dire quoi? Il nous donne des indices. Il nous donne des indices, des explications, justement. Il nous dit, qu'est-ce que Al-Qari'ah? On ne nous laisse pas comme ça, en plein questionnement. On nous donne le questionnement, qu'est-ce que Al-Qari'ah? On veut nous attirer notre attention vers ce mot-là, mais après on nous répond. Donc, Al-Qari'ah, c'est le nom de la sourate. Mais ce mot-là, Al-Qari'ah, il apparaît aussi dans d'autres sourates. Dans sourate Al-Ra'd et dans sourate Al-Haqqa.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce mot al-qari'a, justement? Alors, on va expliquer d'abord rapidement à quoi ça nous fait penser cette sourate. Donc, on nous dit en gros que Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, ça veut dire des gens, le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Ok? Donc souvent on va nous dire voilà, ça fait partie des signes de la fin des temps ou bien c'est la fin des temps, le jour où il y a Al-Qari'a, c'est la fin des temps. En vérité, c'est la fin d'un temps. On va voir pourquoi. C'est pas la fin des temps, la fin juste d'un temps. Ouais. Euh, donc des gens qui sont éparpillés. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Donc les montagnes, on les imagine comment? Comme de la laine cardée. Voilà, comme de la laine cardée. C'est quoi de la laine cardée? C'est la laine traitée, quoi, aplatie. Voilà, je sais pas comment dire. Petite question, désolé de te couper. Du coup, ce que je viens d'exposer juste maintenant, finalement, c'est un côté très terre à terre ou il faudrait le prendre d'un côté plus subtil? Tu le vois comment, toi? Euh, je le Juste là, ce vois. que tu viens d'énumérer, hein, l'effet de papillon qui s'éparpille et les euh, montagnes. oui, alors le Coran donne en fait souvent des images et c'est très imagé le Coran. Pourquoi? Parce que le, les images, elles circulent vite et à tous les temps. Ça veut dire dans toute période de la vie humaine. On peut transporter une image dans le temps, mais Ok, transporter des mots scientifiques, on peut pas. Voilà, il y a une certaine, ça va bloquer un moment. oui, Mais transporter des images simples, on peut le faire. Donc, ok, d'ailleurs, on a toujours des, 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 euh, des paraboles ou des images que, voilà, il y a des millénaires, on disait déjà il y a des millénaires, on a réussi à les transporter jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Donc finalement, là, si j'ai bien compris, je dois prendre ça comme des images finalement que je dois Oui, euh, oui, on doit comprendre. Voilà. comprendre après, essayer de déchiffrer. Ok, tu peux Ça. continuer, désolé. Comme il est écrit dans le Coran, euh, وَيَضْرِبُكُمُ اللَّهُ مَثَلًا. Dieu vous frappe de mathal, donc d'image. Ok, Il vous donc frappe ok, ça va. Ok. Donc, il vous frappe l'esprit, quoi. Il vous impacte l'esprit Hmm. d'image. Hmm. Bon. Ok. Donc, euh, donc, le jour où les gens seront éparpillés comme des papillons, après, le jour où les montagnes seront aplaties, en gros, comme de la laine cardée, euh, et là, on parle de فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Donc, celui dont le poids sera فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Celui dont le poids sera lourd euh, sur la balance, مَوَازِينُهُ, sur la pesée, alors lui, il sera dans une vie euh, agréable. Il va être satisfait, celui-là. Mais celui, au contraire, sur la pesée, il va peser euh, moins lourd. خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Donc, sa destination, on va dire, pour simplifier, Ummuhu, parce que on peut dire quelque chose d'autre, mais je vais pas m'attarder sur les mots maintenant, déjà qu'on est en retard. Ummuhu Hawiya, donc sa destination à lui, lui dont la pesée est moins lourde, Hawiya, donc elle est envolée, elle disparaît. Sa destination, c'est de disparaître. Al-Hawa, dans le vent.
Voilà. Donc, ou bien même ummuhu, voilà. Ummuhu, ça peut être le fait de l'éducation qu'il propose. Vous allez savoir pourquoi il dit ça, si vous comprenez pas. L'éducation qu'il propose, ummuhu, donc c'est la mère, celle qui éduque l'enfant, lui donne des bases. Donc c'est pour ça qu'on dit ummuhu, la destination, ou celle qui nous dit, voilà, qui nous enseigne des bases. Donc ummuhu hawiya. Donc finalement, tout ce qu'il proposait, tout ce qu'il promettait, toutes les destinations qu'il avait promis de prendre, celui-là, ben, hawiya, ça part dans le vent. Pourquoi je dis ça? Vous allez vite comprendre. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Qui vous dira ce qui est cela? هي نار حامية. Un feu brûlant. Alors, qu'est-ce que c'est un feu brûlant? Bien sûr, c'est une image. An-nar, dans le Coran, c'est en général an-nar, c'est quand on dit an-nar hein, avec le alif lam, on le désigne, c'est le feu de Allah. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le feu de Allah? C'est pas un endroit où on a mis des bûches pour les allumer, c'est pas ça. C'est tout simplement une sanction. Pour symboliser la sanction, on va mettre le mot nar. Petite Parce que... question. Pardon, Oui, désolé. Non, non, vas-y, je te poserai juste la question après. ok, merci. Donc, écrivez vos questions pour ceux qui veulent poser des questions. Hein. Écrivez bien vos questions, comme ça, vous les oubliez pas et voilà, on les traite à la fin. Moi, j'ai juste Donc, une toute petite, si dis-moi, je peux dis-moi. me permettre, avant que tu te relances, si ça te coupe pas, Inch'Allah. Du coup, comment tu vois finalement, même si c'est peut-être un hors sujet, comment tu vois le feu dont les djinns ont été faits? Est-ce que ça serait le même feu ou c'est rien à voir pour toi? C'est un Non, autre non, feu finalement? c'est rien à voir parce qu'on Ok, dit d'accord. Narin Marriage, donc un feu Ok, sans fumée. Donc ok. c'est pas Là, on est dans. un feu comme les autres. Euh, En fait, c'est tout autre chose. Ok, On on est sur un verra. autre type de feu. Ok, Mais bonne question. c'est noté. Tu peux te relancer. Donc, lorsqu'on dit An-Nar, donc c'est le feu de Allah. Qu'est-ce que c'est le feu de Allah? C'est la sanction préparée par Allah, c'est qui Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, protecteur des libertés fondamentales de tout citoyen. Avant tout, parce que c'est le premier verset, c'est le premier verset du Coran, de la première sourate. Donc, n'importe quel ignorant sur le Coran, il va ouvrir le Coran et le premier verset, il va savoir, il va connaître Allah de par quel attribut? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Quand on vous pose la question, c'est quoi tes options? Oui, ok, c'est bon. Ça, c'est good. Euh, ouais, c'est bon. Et pardon, je sais pas ce qu'il y a eu. Tu peux reprendre sur ta lancée, Inch'Allah. Ok, merci. Avant qu'on a été coupé, je disais que je sais plus. Tu étais Alors, sur le feu, si oui, je ne me donc trompe pas, le voilà. feu d'Allah. Après, il reconnaît Rahman, chaque personne qui même n'est pas musulman, si j'ai bien compris, un citoyen de base, ouvre le Coran et tombe directement sur Rahman, Bismillah Rahman Rahim, et tu étais en train de justement de détailler ça, et puis ça a coupé, si je me trompe pas. En fait, j'étais en train de parler. Voilà, celui qui aura la balance la plus lourde euh, et celui qui a la balance la moins lourde. Donc, celui qui a la moins lourde, Khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiya. Donc, en fait, pourquoi ici on nous parle d'une balance plus lourde et moins lourde? Pourquoi? Donc voilà, je disais. Donc, pourquoi on nous parle d'une balance plus lourde
une balance moins lourde, euh, pourquoi on nous dit que la balance plus lourde, c'est la bonne? Pourquoi on ne nous dirait pas que euh, la plus lourde, c'est la mauvaise? Parce qu'on nous dit, celui qui a la plus lourde, il sera satisfait à la fin. فهو في عيشة راضية, dans une vie satisfaisante. عيشة راضية, une vie satisfaisante. Pourquoi on ne nous dirait pas que c'est celui qui a la plus lourde qui n'aura pas une vie satisfaisante? Pourquoi? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est juste par hasard qu'on nous a dit ces informations-là? Non. Je vais vous expliquer pourquoi on dit ça. Et vous allez tous comprendre. Donc, le mot al-qari'ah, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, directement, pour ceux qui connaissent un peu d'arabe ou un peu de dialecte, ils vont penser à plusieurs mots. Il y a le mot qara'a, une bouteille, directement. Le mot qur'a, qur'a, c'est quoi? C'est le fait de faire des tirages au sort. Le fait de faire des tirages au sort, par exemple, ou dans lequel il y a des lots, par exemple, où on entend ce mot un peu partout. Mais aussi, il y a un autre mot qui s'appelle al-iqtira'. Al-iqtira', qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer, al-iqtira', parce que ça va dévoiler en vérité al-qari'a, qu'est-ce que c'est et pourquoi on parle de balance lourde et moins lourde. Avant que tout le monde le comprenne, il y a aussi le mot, en dialecte, on dit tgarra'. Wahed tgarra'. Tgarra', ça veut dire il a roté. Pourquoi on dit tgarra'? Parce qu'en fait, il a agi comme une bouteille. Quand on ouvre une bouteille, il a ouvert la bouche, donc quelqu'un il a ouvert la bouche, il y a de l'air qui est sorti. Quand on ouvre une bouteille, par exemple gazeuse, il y a de l'air qui sort. Gazeuse ou non gazeuse. Mais quand c'est gazeux, on entend. C'est ce qui se passe avec le corps. Donc, en vérité, tout ça, c'est lié. Et justement, ce qui ressort, donc, c'est le gaz. C'est pas l'essentiel de ce qu'on a mangé. C'est juste du gaz qui va sortir. Donc, c'est le hawa qui sort. C'est du vent qui sort. Donc là, on comprend mieux pourquoi celui qui est le plus léger, il sort. Il est voué à partir, à disparaître. Et celui qui est plus lourd, il reste. Donc déjà, on a déjà un schéma ici avec la nourriture. En vérité, c'est pas vers ça qu'on veut nous diriger, mais c'est juste un schéma avant d'arriver à une autre compréhension, une véritable compréhension maintenant, qui est le fait de mettre des choses dans une bouteille. Il y a des éléments lourds, des éléments légers. Les éléments légers, les gaz, vont partir. Les éléments lourds vont rester. Al-iqtira' maintenant, comme je vous ai dit, c'est le fait de voter, les votes. On utilise le mot qara'a, la racine qara'a, iqtira', comme le fait de al-qur'a. Al-qur'a, c'est le fait de tirer au sort, on a dit. Quand voilà. Al-iqtira', c'est le fait de voter. Oui, alors vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, c'est bon. Donc, je disais, alors, al-iqtira', c'est le fait de voter. Quand on vote, il y a des éléments, il y a plusieurs candidats. Il y a plusieurs candidats. Donc, il y a des candidats qui se sont présentés pour une élection, par exemple. Il faut les élire. Ça, le vote, al-iqtira'. Donc, on va comptabiliser les votes et ceux dont, justement, les votes seront les moins nombreux, ceux-là, ils sont voués à disparaître. On va pas les élire. Donc, ils vont disparaître.
au moins pour un moment. Ceux dont les votes ont été les plus nombreux, ceux-là, ils vont rester. Et c'est eux qui vont être élus. Et donc le second tour, voilà, il y a le second tour, il y a celui qui a le moins de votes et celui qui a le plus de votes. Tout le travail qu'a fait celui qui est rejeté au second tour, il est voué à disparaître. Tout le travail qu'a fait celui qui est élu, lui, il sera dans une vie paisible, agréable. Et il rendra donc cette vie paisible, agréable pour les autres, normalement, il fait bien son travail. Donc, al-iqtira', le vote, al-qari'ah, c'est le jour où les gens seront éparpillés comme des papillons. Donc, ils sont pas tous ensemble. Ce jour-là, on ne connaît plus de frères et de sœurs. On connaît plus de tantes ni d'amis. Il n'y a plus de meilleurs amis. Il n'y a plus de père et de mère. Tout le monde est éparpillé dans des isoloirs et personne, même votre famille la plus proche, elle ne peut pas savoir ce que vous avez voté. Tout le monde est éparpillé comme des papillons. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et donc les montagnes, c'est quoi les montagnes? C'est ce qui permet donc dans le Coran, c'est ce qui permet à la terre de tenir, de ne pas trembler. Voilà. Donc c'est quoi les montagnes? C'est tous ceux qui sont en haut de l'État, qui sont élus, qui vont diriger une partie du travail de l'État, ou plus ou moins une grande partie, quoi. C'est ça les montagnes. Les montagnes, c'est ceux qui sont en haut, tout en haut, sur une montagne, quoi. Donc sur une montagne, ils voient tout. Ils voient la ville d'en haut. Ils voient le pays d'en haut, sur une montagne. Donc, ils voient tout d'en haut. Nous, on est en bas. Et donc, les montagnes, ce jour-là, il n'y en a plus. Parce que la montagne qui était là, qui s'est fait élire auparavant, si les gens veulent la rejeter, ce jour-là, ils la rejettent. Parce que ce jour-là, elle n'est plus une montagne. C'est comme de la laine cardée. Celui qui s'est fait élire auparavant, eh ben, aujourd'hui, ses votes, ils sont les moins nombreux. Ils sont sur la balance les plus légers. Et donc lui, tout son travail, il va en l'air. Il est foutu en l'air, comme on dit. Donc, voilà Surat al-Qari'ah, comment elle nous présente, elle nous schématise le jour des votes. Donc, il y a les législatives, et après, il y a d'autres votes, voilà, les régionales, départementales, etc. Ouais. Il y a plusieurs types de votes. Donc, il y a les petites montagnes dans la région, il y a les petites montagnes du département, et il y a les grandes montagnes, la grande montagne donc des États, pour qui on va élire dans chaque État. Dans des pays, bien sûr, où on applique cette démocratie, où on veut la présence de la République. Voilà. Dans les autres États, ce sont des États de Pharaon ou autres, des États de dictature, des États de monarchie absolue, etc. Donc, je disais, voilà. Donc, voilà, il y a la montagne de ceux qui sont en haut de l'État. Ceux-là, cette montagne-là, elle va voir tout le pays d'en haut. Ils voient tout. Et tout arrive vers eux. Tout ce que le peuple fait arrivera vers eux. Parce que eux, ils voient tout de plus loin que nous. Donc, ce jour-là, le jour des votes, alors ils peuvent faire les montagnes, ils peuvent être des montagnes toute l'année, sauf un jour. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Le jour spécial où les gens ils seront comme des papillons éparpillés. Les montagnes ce jour-là seront comme de la laine cardée.
il n'y a plus de montagne ce jour-là. Ce jour-là, ils vont tous faire les gentils. Comme vous le voyez, à l'approche des, des élections, ils font tous, voilà, ils essayent d'attirer un peu l'attention. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de peser plus lourde et peser moins lourde. Et pourquoi la moins lourde, c'est celle qu'on va rejeter, celle qui est plus lourde, c'est celle qu'on va retenir. D'ailleurs, j'ai une petite question sur ça, si tu le permets. Tout à Oui, l'heure, je peux? oui, oui. Oui. Oui, tout à l'heure, tu as parlé justement que la moins lourde, finalement, elle va être vouée à disparaître. Euh, Là, quand tu parles de ça, tu as quoi comme concept finalement? Tu parles que de ce monde-là physique, c'est ça? Tu ne mets pas en Dans parallèle. cette vision-là, Oui, je t'écoute. Non, t'as pas bégayé. Mince, mince. Et mince.